Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vous dis bonjour ou bonsoir. Comme je l'ai dit toujours, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez pouvoir suivre votre émission Parole Divine. Parole Divine qui est une émission chrétienne qui vous parle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous parle des Écritures saintes. Parole Divine qui vous édifie, en tout cas, Parole divine vous édifie, ça m'édifie également. En tout cas, je vous aime beaucoup et le Seigneur Jésus-Christ vous aime, raison pour laquelle il nous a donné encore un message aujourd'hui que nous allons devoir partager. Le thème de ce message est intitulé « Soyons prêts ». Bien-aimés dans les Seigneurs, soyons prêts, cela veut dire que nous devons veiller. En tout cas, à part ce message, je ne sais pas ce qu'on peut encore vous dire. Je ne sais pas ce qu'on peut encore vous donner comme message venant de la part du Seigneur. En tout cas, le Seigneur Jésus-Christ nous demande que nous soyons prêts. De partout où nous sommes, soyons prêts parce que les jours sont mauvais. Effectivement, mes frères et sœurs, soyons prêts parce que tout ce que nous voyons ici, tout ce que nous voyons sur la terre a déjà été prédit par le Seigneur Jésus-Christ, par ses apôtres. Les moments que nous sommes en train de passer, les temps difficiles que nous sommes en train de passer ces derniers jours, en tout cas mes frères et sœurs, cela prouve à suffisance que les paroles du Seigneur Jésus-Christ ont déjà commencé à s'accomplir. Les paroles du Seigneur Jésus-Christ ne changeront pas parce que sa parole, ses écritures ne changeront jamais. Jésus nous a demandé d'être prêts. Es-tu prêt, mon frère? Es-tu prêt, ma sœur? Est-ce que nous nous apprêtons pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ? Soyons prêts. Mes frères et sœurs, nous allons devoir lire dans les livres de Matthieu. Dans les livres de Matthieu 25, nous commençons par le premier chapitre. On nous dit « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à son rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. » Mes frères et sœurs, en tout cas, cette histoire doit vraiment nous édifier. Ce verset biblique de Matthieu 25, 1 à 13 doit vraiment et nécessairement nous édifier parce qu'on nous parle des 10 vierges. 5 qui étaient sages et 5 autres qui étaient folles. Les 5 sages se sont préparés en conséquence. Aujourd'hui, nous tous aussi, nous attendons l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons son retour. Mais est-ce que nous nous préparons en conséquence? Ça, c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'on se prépare en conséquence pour que nous puissions le recevoir?
pour qu'il puisse trouver une église sans tache ni ride. Mes frères et sœurs, soyons prêts parce que les jours sont comptés. Soyons prêts parce que les jours sont mauvais. Les 5 sages se sont préparés en conséquence. Ils avaient de l'huile pleine. Et lorsque les folles sont allées demander, c'était déjà trop tard. Elles ne pouvaient plus le servir. Elles n'étaient plus en mesure de partager. Alors lorsqu'elles sont allées chercher de l'huile, c'était déjà trop tard pour elles. Et l'époux était déjà venu. Et l'époux les a rejetées. Nous connaissons bien cette histoire. Nous connaissons ces versets. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ ne veut pas nous rejeter. Il veut que nous puissions hériter le royaume des cieux. Il le veut que nous puissions hériter le royaume des cieux, mes frères et sœurs. Soyons prêts. Préparons-nous en conséquence. En effet, comment nous pouvons nous préparer? C'est en fuyant le péché. Lorsqu'on abandonne le péché, on va se préparer en conséquence. Est-ce que nous avons le temps de lire la Bible? Est-ce que nous avons le temps de prier? N'est-ce pas que nous sommes plongés dans un profond sommeil? Quand nous plongeons dans un profond sommeil, c'est ça qui nous pousse à commettre de péchés. Le profond sommeil nous emmène à oublier même de lire les Écritures saintes, à oublier même de faire la volonté du Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Réveillons-nous et soyons prêts. Les 5 femmes folles n'ont pas pu se rattraper. Jésus-Christ les a repoussées. Et la réponse du Seigneur Jésus-Christ: je ne vous connais pas, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se préparer. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ nous donne encore cette opportunité. Il nous donne encore les souffles de vie, afin que nous puissions nous préparer jour et nuit. Afin que nous puissions nous préparer par rapport à son retour, mes frères et sœurs. Ce ne sont pas des slogans, ce ne sont pas de fables, mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est véridique, mes frères et sœurs. La parole de Dieu ne changera pas. La parole de Dieu restera oui et amen. N'est-ce pas qu'il nous a créés à son image? Il avait juste prononcé un mot et nous voyons les étoiles, nous voyons les soleils, nous voyons l'eau, nous voyons la lune, nous voyons les animaux. Tout ce que nous voyons, c'est l'œuvre de ses mains. C'est l'œuvre de ses mains, mes frères et sœurs. Et comment allons-nous douter par rapport à son retour? Soyons prêts. Soyons prêts à le recevoir, mes frères et sœurs. Cependant, il nous a donné cette histoire. Les apôtres ont parlé de ces dames, les 5 sages et les 5 folles. Les sages ont hérité le royaume des cieux. Les sages ont mangé à la table du Maître. Nous voulons que ces jours-là, que nous puissions manger à la table du Maître. Parce que nous n'avons pas un autre Maître, si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Il nous aime, mes frères et sœurs. Il nous laisse le temps de nous préparer pour son retour, pour son avènement. Mais il veut que nous puissions nous préparer davantage au préalable, mes frères et sœurs. Cependant, veillons et prions.
pour que nous ne soyons pas surpris, pour que le Seigneur Jésus-Christ ne puisse pas nous repousser. Nous allons encore continuer. Cette fois-ci, nous allons lire dans 1 Jean 3, 1 à 4. La Bible nous dit: « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous les sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Mes frères et sœurs, marchons dans la sainteté. Demandons toujours l'aide du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit et le sang de Jésus-Christ puissent nous purifier. Que le Saint-Esprit nous guide et que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Soyons purs. Nous allons rester purs en fuyant le péché. Nous allons demander l'aide du Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit nous aide pour que nous puissions fuir le péché. Et c'est en ce moment-là que nous allons demeurer en lui. C'est en ce moment-là que nous ferons sa volonté. Parce qu'il veut que nous puissions vivre dans la sanctification. Lorsqu'on vit dans la sanctification, cela suppose qu'on craint Dieu, qu'on craint sa parole. Craignons la parole du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il ne nous demande pas grand. Tout ce qu'il nous demande, c'est de demeurer et de vivre dans la sanctification. Je sais qu'avec l'aide du Saint-Esprit, cela ne sera pas difficile. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à demeurer dans la sanctification, mes frères et sœurs. Afin que nous puissions toujours rester purs. Comme le Seigneur Jésus-Christ nous l'avait dit. Si nous retournons encore toujours dans 1 Jean 3, dans les versets 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons ensemble avec lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Mes frères et sœurs, moi j'aimerais voir le Seigneur Jésus-Christ ces jours-là. Et vous n'aimeriez pas le voir? Bien sûr que oui. Alors il y a un pas à franchir. D'abord, c'est de l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur. Et ensuite de faire sa volonté. Quand vous faites la volonté du Seigneur Jésus-Christ, cela va vous emmener à vivre dans la sanctification. Soyons prêts, mes frères et sœurs, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Il reviendra. Nous allons encore lire dans Matthieu. Dans Matthieu, mes frères et sœurs, 24 à 37. Matthieu 24, 37 à 39. La Bible nous dit: « Car s'il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert,
N'y allez pas. Voici, il est dans les chambres. Ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. Mes frères et sœurs, nous allons commencer dans le chapitre, nous allons lire dans Matthieu 24, 37 à 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent, les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que les déluges vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce verset, quand je l'ai lu, j'ai des chairs de poule, mes frères et sœurs. Parce que tel que nous lisons les Écritures saintes, quand nous lisons la Bible, nous voyons comment les gens ont péri à l'époque de Noé. Parce que Dieu leur avait déjà averti. Par le biais de Noé, par le canal de Noé, il avait choisi quand même quelqu'un pour sonner la trompette, en leur signifiant qu'il y aura les déluges. Mais on n'avait pas cru en Noé. Les hommes faisaient les choses à leur manière. Et les jours où les déluges est passé, il y a eu des grincements des dents. Et les gens ont péri. Et oui, mes frères et sœurs, seul Noé était sauvé avec sa famille. Tout ça parce que les gens étaient incrédules. Mais aujourd'hui, vous et moi, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons ces histoires, ça fait peur. Parce que les apôtres se sont référés à cette histoire. Jésus leur a parlé par rapport à l'histoire de Noé. Ça va se passer de la même manière. Les gens mangeaient, les gens buvaient, ils faisaient marier leurs enfants. Mais lorsque le déluge est passé, c'était des pleurs et des pleurs, des morts et des morts. Mes frères et sœurs, vous ne voulez pas être sauvés? Ça, c'est la question que je vous pose. Nous voulons tous être sauvés. Mais pour y parvenir, il faut demander l'aide du Saint-Esprit et abandonner le péché, la vie de débauche, la vie de l'ivrognerie, le vol, le massacre, l'occultisme, lesbianisme, homosexuel, tout ça, toutes ces choses-là, il faut les bannir. Il faut refuser tout ce qui est péché, mes frères et sœurs, afin que nous puissions nous préparer en conséquence pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il revient bientôt, mes frères et sœurs. Soyons prêts. Soyons prêts. Il reviendra comme un voleur. Parce que même lorsque le déluge est passé, personne ne savait que ce jour-là, il y aurait une grande pluie qui va couvrir toute la terre, qui allait couvrir toute la terre. Personne ne l'avait su. Mais néanmoins, il y avait déjà quelqu'un qui le préparait. Il y avait déjà quelqu'un qui annonçait cet événement. Mais ils n'ont pas cru. Et aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, des bons serviteurs de Dieu passent toujours pour vous parler de la sanctification, pour vous parler du retour de Jésus-Christ. Ouvrons nos oreilles, grandement nos oreilles, pour que nous puissions mettre en pratique tout ce qu'on nous enseigne dans nos églises, partout. Nous avons même des vidéos, des prédications dans nos smartphones.
Dans nos télévisions, des prédicateurs passent pour nous parler de la sanctification, pour nous parler de la repentance. Écoutez-les, écoutons-les, mes frères et sœurs. Les choses de ce monde passeront. Ne soyons pas bornés sur les richesses de ce monde. Ne soyons pas bornés sur tout ce que le monde nous présente. Mais cherchons tout d'abord le royaume des cieux. Et tout nous sera donné par-dessus. Cherchons d'abord le royaume des cieux, mes frères et sœurs. Fuyons l'impudicité. Fuyons l'impudicité, mes frères et sœurs. Soyons prêts. Soyons prêts. Parce que Jésus revient. Il nous avait dit que vous allez voir des faux prophètes qui viendront en mon nom. Ne les croyez pas. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, il y a plusieurs enseignements sous couvert Jésus-Christ. Mais fouillez au fond et vous allez comprendre que celui-là ou celle-là n'est pas de Dieu. Soyons prêts. Soyons prêts, mes frères et sœurs. Cependant, mes frères et sœurs, je voulais encore vous dire, notre Père Céleste nous aime tant. Il nous a aimés en premier. Il nous a démontré son amour. Rien qu'en livrant son Fils pour qu'il puisse mourir à cause de nos péchés. Mes frères et sœurs, Jésus nous aime. Il nous accorde encore du temps. Il nous donne encore plus de temps pour que nous puissions nous repentir. Pour que nous puissions encore nous préparer. Lisons encore dans Luc. Luc aussi a parlé de cela. Luc 21. Nous commençons dans le verset 7 jusqu'à 13. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler des guerres et des soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre. Un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et de divers lieux de peste et de famine. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignages. Mes frères et sœurs, Jésus l'avait bien dit. Ils viendront en mon nom. Ils feront des prodiges. Vous allez entendre des cris, des bruits des bottes. Vous allez entendre parler des guerres. Il y aura des nations qui vont s'élever contre une autre nation. Mais ne vous effrayez pas.
Ne vous effrayez pas. Tout cela ne vont servir que de signes. Des signes précurseurs. Des signaux, mes frères et sœurs, par rapport à l'avènement du Christ, du Messie, par rapport à son retour. Il est encore écrit dans certains versets de la Bible qu'il y aura la cupidité, la famine, l'impolitesse auprès des enfants qui ne vont pas plus obéir aux parents, des faux prophètes, des faux témoignages, des faux miracles. Certains le feront, mais ils le feront au nom de qui? Mes frères et sœurs, nous avons tous ces signes-là aujourd'hui. Mais lui-même nous avait déjà mis en garde. Ça ne sera pas encore la fin. Des tremblements de terre, mais ça ne sera pas encore la fin. Mais c'était juste pour nous donner quand même des signes précurseurs qui prouveront en suffisance que le Seigneur Jésus est déjà à la porte. Il se trouve déjà à la porte et il frappe. Veux-tu le recevoir, mon frère, ma sœur? Veux-tu cheminer avec lui? Veux-tu marcher avec lui? Ouvre ta porte. Il entrera. Il marchera avec toi. Il cheminera avec toi. Et tu te prépareras pour son retour, pour son avènement. Mes frères et sœurs, soyons prêts, préparons-nous, parce que les jours sont mauvais. La mort peut nous surprendre aussi, je le dis souvent. Ça peut être aussi une forme de la fin pour vous. Et si tu ne t'es pas préparé, tu seras comme les 5 femmes folles qui ont manqué de l'huile. Et le Seigneur Jésus-Christ avait rejeté toutes ces femmes. Mais je sais que tu vas te préparer davantage et tu vas te préparer en conséquence pour recevoir le Messie. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mais j'aimerais et dire, Seigneur, de pouvoir le faire avec moi. Seigneur, j'ai écouté ta parole et je veux que tu sois mon maître. Je veux que mes péchés soient mon conducteur. Et c'est là, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.